Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Le Grand Prix Angers-Loire Métropole sera l'épreuve support du quintet de ce mercredi 2 avril à Angers. 16 concurrents de qualité, âgés de 6 à 11 ans inclus, avec recul de 25 mètres pour ceux ayant gagné au moins 280 000 €, s'affronteront dans ce rendez-vous. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 16 aura notre préférence. Ce cheval de grande classe a rechargé ses accus après son formidable succès du 11 janvier à Vincennes dans le relevé prix du Forêt, mais il a dû être déclaré non partant début mars en raison d'un abcès. Il découvre Angers et sera seulement déféré des antérieurs, mais le lot est largement à sa portée. À retenir en haut rang, malgré quelques réserves. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il s'explique. Hino du Lupin, 16, a eu un abcès, c'est pourquoi il a été déclaré non partant le 1er mars à Vincennes. Tout est rentré dans l'ordre désormais. Il a bien travaillé, mais je préfère lui laisser ses fers au postérieur afin de le protéger. Il peut manquer d'une vraie course mais je le vois tout de même lutter pour les premières places. Nous visons au moins le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Ce représentant de Jean-Paul Marmion fait preuve d'une splendide régularité et n'est plus sorti des 4 premiers depuis près d'un an. Il aborde ce rendez-vous en grande forme et connaît l'hippodrome d'Angers, 2e en mai 2022. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. On se renseigne davantage avec Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il s'explique. Greco Bello, 12, est un chic cheval, qui répond toujours présent. Il est resté en belle forme et s'est imposé avec brio à Laval le 12 mars. Il est pratique et s'adapte à tous les parcours. Je crains forcément les 7 ans, mais il devrait finir dans les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Ce sujet dur à l'effort vient de signer une plaisante rentrée à Ken, en étant mené offensivement, 2e. Il découvre ici un engagement favorable et Eric Raffin lui sera encore associé. Sa première tentative à Angers se présente sous de favorables auspices. Plus de précision avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur. Il s'explique. La course de rentrée d'Ibiki Duel, 13, à Cannes est très bonne. Il m'a surpris ce jour-là, car il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Il n'est pas parfait au travail et je ne l'ai pas encore au mieux. Il a bien encaissé cette course et est monté en condition là-dessus. Le lot est plus relevé qu'à Cannes et j'ai encore quelques doutes sur lui. Il se plaît sur les pistes corde à droite et Eric Raffin le connaît par cœur. La 4e place me satisferait. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Lauréate de semi-classique autre montée, cette jument de qualité a également montré de belles dispositions à l'attelé. Elle se présentera pieds nus et avait gagné corde à droite dans sa jeunesse. En tête, elle peut réaliser un numéro. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. June, 4, n'a pas démérité récemment dans un groupe 1 sous la selle. La jument revient bien. Elle a pris des gains sous la selle et monte de catégorie à l'attelage par rapport à ses dernières sorties dans la spécialité, mais elle travaille bien et jouit d'un engagement favorable mercredi à Angers. Je la crois capable de terminer dans les 4 ou 5 premiers. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Ce mâle de 7 ans découvre l'hippodrome d'Angers mais affiche un excellent bilan corde à droite. 21 podiums, dont 13 succès, en 30 sorties. Il a croisé le fer avec de très bons éléments cet hiver et s'annonce compétitif pour le podium. Une évidence. On écoute Charles-Antoine Marie, entraîneur. Il s'explique. Iguski Sauton, 10, effectue actuellement sa première saison de monte. Il travaille bien le matin. C'est un bon droitier et il sera pieds nus. Il est facile et agréable à travailler. Son entraîneur pense qu'il n'a pas le même comportement à Vincennes qu'en province, étant plus nerveux sur la cendrée. Son retour en province lui sera donc bénéfique.
Je serais déçu de ne pas le voir finir dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Décevant cet hiver, il a pleinement rassuré ses supporters en fournissant une très belle fin de course dans le Quintet Plus du 10 mars à Cannes. Il monte de catégorie, mais son entourage a fait appel à Jean-Michel Bazir. Dès lors, il serait imprudent de l'écarter. Plus de précision avec Guillaume Gillot, entraîneur. Il s'explique. Gai Matin, 2, vient de très bien courir à Cannes. C'est un bon droitier et il est en forme. Il aura le patron au sulky. Il y a quelques clients sérieux avec les 7 ans, mais il va faire sa course. Il devrait bien courir et peut accrocher une petite place. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 14. Très décevante depuis sa 4e place dans la finale du GNT le 1er décembre dernier, elle vient de se remettre en confiance à Laval, en restant ferrée. Lauréate de ce Quintet Plus en 2024, elle se présentera cette fois en mode course pour défendre son titre. Cela dit, nous avons besoin d'être rassurés. Plus de précision avec Charles Dreux, entraîneur et driver. Il s'explique. Rendre 50 mètres à Laval en étant ferré était mission impossible pour Grâce du Dijon, 14, mais elle a très bien couru. L'engagement de mercredi à Angers est intéressant. À la base, cette course servait de tremplin pour le trophée vert de Tours, mais elle est tellement bien au travail que je la défère. Elle devrait patienter et bien finir. Je la crois capable de prendre une place. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 3. Après une réapparition nécessaire à Argentan, ce cheval tenace se présentera dans sa meilleure configuration. Il adore les pistes cordes à droite, même s'il compte 2 disqualifications en autant de tentatives à Angers. S'il fournit sa meilleure valeur, il peut gagner. On écoute Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Imperator Della, 3, avait besoin de courir à Argentan et a progressé sur cette rentrée. Il est monté dans les tours le matin et cette course s'en sert bien dans son programme. Il peut encore manquer d'une vraie course pour gagner, c'est pourquoi je vais demander à son driver d'essayer de le faire finir. Il peut être envisagé pour la 3e ou 4e place. Son prochain objectif sera l'étape du Trophée Vert à Tours. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le 7, le 5, la sélection Quintet du jour, le 4, le 10, le 2, le 7, le 13, le 12, le 14, le 3. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 2, le 13, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. C'est, le 13, le 12, le 2, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, c'est le 7 et le 7, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, c'est le 13. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 7, le 10. Associé au grand carnet, le 4, le 10, le 2, le 7, le 13, le 12, le 14, le 3, le 7, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.